Sur une île en Indonésie, un orang-outan s'est fabriqué un pansement pour se soigner une blessure au visage. C'est la première fois que ce type de comportement est observé par des scientifiques. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire positive qui rappelle la proximité entre les hommes et les singes. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de vocabulaire de cette vidéo pour réviser les mots que nous allons voir aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. L'histoire de Racus est sortie il y a quelques jours dans les médias après la publication d'une étude dans la revue scientifique Scientific Reports. Racus est un orang-outan qui vit en liberté sur l'île de Sumatra en Indonésie. Il vit à l'état sauvage. Il est âgé d'une trentaine d'années, il a environ 30 ans. Ce primate est suivi avec environ 130 congénères, donc des animaux de la même espèce, par des scientifiques, par des chercheurs, dans une zone d'un parc national indonésien qui se situe au nord de l'île. D'ailleurs, en indonésien, orang-outan signifie l'homme de la forêt. Les orang-outans font partie de la famille des grands singes. Parmi les grands singes, on retrouve donc les orang-outans, les chimpanzés, les gorilles, les gibbons et les humains. Les grands singes se différencient des autres singes, notamment par une absence de queue. À la place, nous avons un coccyx. En juin 2022, Racus a été blessé probablement lors d'un combat avec un autre mâle. Il avait alors une grande plaie, une blessure sous l'œil droit. C'est dans ce cadre que les scientifiques ont pu observer que le primate se soignait avec une plante médicinale. Donc une plante qui aide à guérir. En effet, 3 jours après s'être blessé, les chercheurs ont remarqué que le singe commençait à mâcher des feuilles de liane. Mais il ne les mangeait pas. À la place, il mettait le jus de la plante qu'il avait sur ses doigts, sur sa plaie à vif, donc sa plaie ouverte. Et ensuite, il a commencé à recouvrir totalement sa blessure avec de la pulpe, donc la chair, de la liane. Il s'est donc fabriqué une pommade, un pansement, avec les feuilles d'une liane. 5 jours après avoir commencé ce traitement, les scientifiques ont remarqué que la blessure s'était refermée. Et à peine 15 jours plus tard, il restait seulement une petite cicatrice. La plaie était totalement guérie. En Asie du Sud-Est, ce type de liane, ces types de plantes sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Mais c'est la première fois que des scientifiques observent ce type de comportement chez un primate en liberté. Jamais des chercheurs n'avaient vu un singe de cette espèce se comporter de cette manière, utiliser une plante pour se soigner. Selon l'étude réalisée, le comportement de Racus était bien intentionnel, car il a répété le traitement à plusieurs reprises à un endroit précis, donc à l'endroit de sa blessure. Il était également très méticuleux dans ses gestes. Il faisait très attention à ce qu'il faisait. Cependant, l'étude n'exclut pas que le comportement n'ait pas été réfléchi à la base. Donc il ne l'ait pas fait exprès au début. Il se peut que le singe ait mis sans faire exprès du jus sur sa blessure, donc du jus de la plante, et qu'en sentant un effet de soulagement, il ait continué, il ait répété cette action à plusieurs reprises. Donc en sentant que ça le soulageait de mettre le jus de la liane sur sa blessure, il aurait continué dans les jours qui ont suivi, jusqu'à être guéri. Le New York Times rapporte que cette étude pourrait être un véritable tournant dans la protection des orang-outans.
En effet, cette espèce est en danger à cause de la chasse et de la déforestation. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette actualité plus légère que ce que nous avons l'habitude de voir vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche qui reprend le vocabulaire de la vidéo pour le réviser. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, mettez des j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes vidéos de français. À bientôt!